Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée de ce samedi. À la une, 3 projets de loi sur la presse hier au CNT. 450 articles ont été votés par les députés à l'issue de 8 heures d'échange. Les textes consacrent une dépénalisation partielle des délits de presse. La suppression de la peine privative de liberté est accordée, mais la peine pécuniaire est prévue à la hausse et va de 1 à 5 millions de francs CFA. Une exciseuse mise aux arrêts à Djigoué dans la région du sud-ouest. Trop tard pour ces 9 victimes, jeunes filles mutilées. Elles sont actuellement au CHR de Gawa et l'une d'entre elles aux urgences. Témoignage dans quelques instants. En sport, les étalons du Burkina affrontent cet après-midi les zèbres du Botswana. Match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Précision de nos envoyés spéciaux dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le débat était houleux hier au Conseil national de la transition autour des 3 points de loi portant respectivement sur la presse écrite, la presse audiovisuelle et la presse en ligne. Environ 450 articles ont été votés par les députés 8 heures durant. Les textes consacrent une dépénalisation partielle des délits de presse à travers la suppression de la peine privative de liberté, mais la peine pécuniaire est revue à la hausse. Les précisions avec Mokhtar Ouedraogo et Yolande Lompo. Ça y est. Les 3 projets de loi portant un régime juridique applicable à la presse écrite, à la presse en ligne et à la presse audiovisuelle viennent d'être votés après plus de 8 heures d'horloge par les députés du CNT. Très attendus par les professionnels des médias et les acteurs du monde de la communication, ces textes consacrent une dépénalisation partielle à travers la suppression de la peine privative de liberté. Nous disposons désormais d'une loi qui donne un statut à la presse en ligne au Burkina et qui encadre l'exercice de ce métier-là. L'augmentation de la peine pécuniaire fut l'autre axe majeur qui alimentait les débats. Après une brève interruption de la session pour accorder les violons, les quantas proposés au départ ont été revus à la baisse et vont désormais de 1 à 5 millions pour chacune des presses ci-dessus citées. Si ces quantas existent déjà dans la sous-région, il n'en demeure pas moins qu'il ne rencontre pas l'assentiment de tous. On a entendu dire qu'il y a une norme communautaire. Là-dessus, nous sommes catégoriques. On peut faire des comparaisons, mais quand on compare ce qui est comparable, et si on doit faire aussi un alignement sur ce qui existe là-bas, mais qu'on fasse aussi l'effort de nous aligner sur ce qui est là-bas qui n'existe pas ici. Là-dessus, le gouvernement se défend. C'est un consensus qu'on a trouvé pour permettre en tant que tel à cette loi de fonctionner pendant quelques années et après on pourra voir évidemment par rapport à ce qui a été fait, s'il y a lieu évidemment de baisser. Et ce sont environ 450 articles qui ont été adoptés pour que s'ouvre une nouvelle ère à la liberté de presse. Vous le savez, depuis quelque temps, les années se chevauchent dans nos universités publiques. Pour pallier cette situation, le ministère des Enseignements supérieurs a réuni la communauté universitaire pour la validation des textes de la loi 025, ce qui devrait en principe permettre le bon fonctionnement des universités publiques au Burkina. Le reportage est de Nongda Kouda et Drissa Siri. Les institutions d'enseignement supérieur public répondent désormais de la loi 025 du 18 mai 2010 portant un régime juridique applicable aux emplois des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs du Burkina. Sans texte d'application clair, les dispositions de cette loi ne permettent pas de sanctionner les enseignants indélicats. Or, l'attitude indélicate de ces acteurs explique aussi en partie les retards et autres difficultés constatées dans les universités. Pour encadrer le travail des enseignants-chercheurs, la communauté universitaire a élaboré des textes soumis aujourd'hui à validation. Il faut qu'il y ait une certaine discipline au niveau des différents intervenants de l'enseignement supérieur, en particulier au niveau des enseignants. Ce que je dois signaler, c'est que quand on prend des textes, surtout des textes qui peuvent prévoir des sanctions, il ne s'agit pas de vouloir coûte que coûte sanctionner des gens. Il s'agit surtout d'amener les uns et les autres à remplir leurs obligations dans les délais. C'est ça qui est l'objectif poursuivi. Ces textes permettront de renforcer le dispositif réglementaire des institutions d'enseignement supérieur, d'améliorer la gouvernance et d'assurer le bon fonctionnement des universités. Une fois validés,
Ils seront soumis à l'adoption du Conseil des ministres. Je le disais en titre, le phénomène de l'excision persiste dans certaines contrées du pays. À Djigoué, dans le sud-ouest, 9 filles viennent de goûter à la lame de Adjara Koulibaly. L'exciseuse est aux arrêts et les victimes sont actuellement au CHR de Gawa pour des soins appropriés. Le reportage est de Bernard Kombelem et Christophe Da. Il est un peu plus de 20 heures ce jeudi 3 septembre. Un véhicule 4x4 de la police nationale stationne à l'entrée du centre hospitalier régional de Gawa. À son bord, plusieurs personnes, dont 2 femmes et 8 jeunes filles âgées de 5 à 14 ans. Elles sont originaires de la commune de Djigoué et viennent de subir une excision. Le directeur régional m'a appelé pour des cas d'excision à Djigoué, un département de la province du Poni. Alors j'ai immédiatement saisi le chef de service départemental ici présent, donc qui a travaillé avec la police nationale pour mettre la main donc sur ces présumées exciseuses. La présumée exciseuse, Koulibaly Adjara, qui n'est pas à son coup d'essai, aurait excisé 2 filles le 28 août 2015 et serait à nouveau passée à l'acte dans la nuit du 1er au 2 septembre pour porter à 9 le nombre de ses victimes. Nous savons que c'est interdit, mais comme ces derniers temps on en parle peu, nous avons repris parce que les parents nous l'ont demandé. Je suis moi-même excisée et je me suis dit que plus tard mes enfants pourraient me poser des questions très embarrassantes si elles ne sont pas excisées. Parmi ces jeunes filles, certaines disent avoir choisi à l'insu des parents de se faire exciser pour échapper aux railleries de leurs camarades. C'est très dégoûtant de se faire insulter par ses amis quand on n'est pas excisé. C'est pourquoi nous sommes allés le faire sans dire à nos parents, expliquent ces jeunes victimes. Si les 8 nouvelles excisées semblent se porter bien, la 9e, qui a eu moins de chance, est admise au service des urgences du CHR de Gawa. Prompt établissement aux victimes, l'exciseuse est quant à elle dans les mailles de la police. Des forces de sécurité qui jouent un rôle capital et ce grâce à une formation de qualité. À Kourougou, 113 agents de la police municipale sont en formation continue, cette fois-ci sur l'éthique et la déontologie de leur corps. Question de les amener à bien remplir leur mission et à travailler en toute légalité. Le reportage est de Lassina Ouattara et Zalissa Sanfo. Ces agents de la police municipale rebellotent ici avec leurs cours d'éthique et de déontologie. Cela va leur permettre de rompre avec les mauvaises habitudes faites règles et de se conformer aux prescriptions légales. C'est une initiative de leurs premiers responsables. Et pour eux, cette formation était plus que nécessaire. Lorsque vous travaillez dans la routine, vous manquez d'efficacité. Donc, il faut, la répétition étant pédagogique, il faut rappeler ces missions-là et leur donner des méthodes pour pouvoir accomplir au mieux, exécuter au mieux ces différentes missions. Parce qu'on peut connaître quelque chose, mais ne pas avoir ce qu'on appelle le know-how pour pouvoir faire la mise en œuvre. Une fois les connaissances revisitées, ces agents devraient être mieux outillés pour travailler en complicité avec les citoyens afin de répondre à leurs attentes. Et puis du matériel en renfort à la RTB, 4 caméras et 2 tables de montage. C'est un don de la LONABE, la Loterie nationale du Burkina. Sur la cérémonie de remise du don, retrouvons Oscar Soulama Jérémy Ouedraogo avec la voix de Tanga Kafando. 4 unités complètes de caméras et 2 unités de montage, c'est un geste de la LONABE à la RTB. Des équipements d'une valeur estimée à 54 millions de francs CFA destinés au renforcement des capacités de la chaîne au cœur des grands événements. Cet apport a été rendu nécessaire et indispensable suite aux événements du 30 et 31 octobre passé. Et nous pensons que nous ne pouvons pas être des très proches collaborateurs de la RTB et rester insensibles aux problèmes que vit la RTB. Et nous pensons que ce matériel que nous avons contribué à faire acquérir la RTB va contribuer grandement au succès et à la réussite des activités de la RTB. Pour la première responsable de la RTB, c'est un geste qui arrive en temps opportun. Ça tombe à point nommé parce que bientôt, il y aura les élections et nous aurons vraiment besoin de ce matériel. Et comme l'a souligné M. Tanada,
Nous tenons vraiment à remercier la LONABE. Nous sommes très reconnaissants parce que le partenariat qui nous lie est très fort, comme il l'a souligné. Et nous espérons qu'il sera renforcé encore davantage. La campagne électorale, c'est bientôt une période de forte demande de couverture médiatique et ce contribue donc à l'opérationnalisation du dispositif de la nationale du son et de l'image. Tanga Kafando, faisons à présent un tour sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou pour le Danfani Fashion Week. Depuis la semaine dernière, le pain traditionnel tissé made in Burkina est laissé à l'appréciation du grand public. Les anciens, eux, se souviennent encore du port presque obligatoire du Faso Danfani pendant la Révolution. Un petit cours d'histoire dans ce journal avec Yacouba Nakanabo Diallo et Zalissa Sanfo. Danfani, plus qu'un morceau de tissu. C'est une pièce marquante de l'histoire du Burkina Faso. Il aura marqué une époque. Parler de la période de la Révolution, et on ne peut passer sous silence le port de ce pagne, rendu obligatoire lors de certaines cérémonies, dans les services et autres manifestations. Voici comment l'histoire est née. Un jour, on a envoyé me chercher, je suis venu à la présidence. Et j'ai rencontré le président qui m'a dit, bon, ok, vous êtes l'ami camarade tailleur. J'ai dit, oui, bon, moi j'ai besoin de tenues. Aujourd'hui c'est quoi? J'ai dit, aujourd'hui c'est jeudi, bon, camarade président. Que samedi à 5h du matin, j'ai besoin de tenues pour faire un défilé. Passer l'étape de la confection, vint celle de l'essayage, avec des mannequins atypiques. Il a sifflé et puis il a allié tous ses ministres. Il me dit, bon, trouve-moi des mannequins parmi les gens. On va faire un défilé. Le Faso Danfani a marqué l'esprit de toute une génération, dont beaucoup s'en souviennent encore. À l'époque de la Révolution, le mot d'ordre consommons burkinabé ou bien portons Faso Danfani n'avait pas été bien compris de la population. L'idée était noble, mais la manière peut-être d'exiger ces ports du Faso Danfani là, en tout cas, avait été mal comprise. Bon gré, mal gré, aujourd'hui, la prophétie s'accomplit. Les Burkinabés ont compris. L'histoire du Faso Danfani s'écrit encore et de la plus belle des manières. Et tout porte à croire que c'est pour longtemps encore. Ouvrons la page sport de cette édition à Francistown, la deuxième ville du Botswana. Les étalons affrontent les zèbres cet après-midi à 14h temps universel. Un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Pour plus de précisions, retrouvons nos envoyés spéciaux Ibrahim Sombier et Victorien Marien. Le match Botswana contre le Burkina fait partie nécessairement des affiches qui retiendront l'attention de l'Afrique du football lors de cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Dans ce groupe D, l'heure est déjà à la décantation des forces en présence et l'on aura droit à un duel à distance entre le Burkina et l'Ouganda, les co-leaders du dit groupe, le Botswana et les îles Comores, les bons derniers. Le vainqueur de demain aura encore toutes les possibilités, j'espère que c'est nous. Moi, je pense qu'on a une équipe pour remporter ce match. Il faut au moins un match nul, parce que ça nous laisse toutes les chances aussi, mais on vient pour gagner. Battus dès la première journée par l'Ouganda 2-0, les zèbres botswanais auront à cœur de redorer le blason face aux étalons vainqueurs des Comoriens par le même score. En décidant donc de délocaliser le match à Francistown, ce n'est point pour les beaux yeux des étalons. Vaille que vaille, coûte que coûte, le Botswana a sa petite idée et il faut le savoir. Cette équipe-là joue un peu un style britannique à l'image de leur entraîneur et elle va être agressive, mais notre objectif à nous c'est de bien jouer au ballon en multipliant les passes avec des joueurs techniques que nous avons tout en répondant présent au niveau de l'agressivité. Quoi qu'il en soit, Gernot Rohr a tous les atouts en main. Si l'on peut regretter l'absence du feu follet Bertrand Traoré et le forfait de dernière minute du capitaine Charles Caboret, l'on peut également saluer le retour de blessure de Jonathan Pitroapa et d'Alain Sibili Traoré. Tout s'est bien passé, la reprise, j'avais toujours un peu mal, mais bon, avec les soins, ça va beaucoup mieux. Et je suis de retour dans le groupe aussi. Je pense que voilà, je ne dirais pas que je suis à 100%, mais bon, comme c'est le début de saison, je me suis bien préparé. J'ai fait au moins 2-3 matchs dans mon club.
je pense pouvoir apporter mon plus aussi pour aider l'équipe à gagner ce match. Donc on va tout faire. On est venu ici pour faire un résultat et j'espère que voilà, on pourra le faire. C'est plus ensemble. Je me sens très bien maintenant et la vérité c'est que sur le terrain, maintenant à moi de tout faire pour faire un bon match, faire jouer l'équipe, voilà, essayer de faire ce que je sais faire le plus et puis voilà, après le reste c'est que des petits détails. Moi je me sens très très bien, je suis bien préparé et voilà, il reste qu'à jouer maintenant. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la bataille de Francistown aura lieu sous la direction technique d'un trio arbitral mauricien. Dans la ville de Francis le Botswanais, l'on reconnaît que Jonathan Pitroapa et Aristide Bansé sont des poisons pour n'importe quelle défense. Aux étalons donc de jouer sur leurs propres valeurs. Cap sur Brazzaville au Congo pour les 11e Jeux africains. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier au stade de l'unité de Kintele où nous retrouvons nos envoyés spéciaux Kader Sawadogo, Bamba David Kafando et Jérôme Tiendrebiogo. Vendredi 4 septembre 2015, complexe sportif La Concorde de Kintele. Il est 16h et Brazzaville s'apprête à ouvrir les 11e Jeux africains. C'est une fierté pour le peuple congolais d'abriter le 50e Jeux africains. Après les tout premiers Jeux africains qui s'est déroulé à Brazzaville. Et à l'époque, on n'était pas encore nés. Ce qui me plaît, c'est qu'on nous a créé, on nous a fait un aéroport, un stade qui me plaît trop. Quelques instants après, à l'intérieur du stade de l'Unité qui plaît tant. Jusqu'au 19 septembre 2015, Brazzaville et la République du Congo s'honorent de la confiance qui leur a été faite par toute l'Afrique pour le retour des Jeux africains à leur berceau. Burkina Faso. 49 pays ont répondu présents au rendez-vous de Brazza. Et en attendant que les 8000 athlètes entrent véritablement en compétition dans les 22 disciplines prévues, les occupants du stade de l'Unité en ont eu plein les yeux et les yeux. Voilà, c'était là l'ambiance hier soir à Brazzaville. On en vient à la revue de presse. Que disent nos quotidiens en début de semaine? Décryptage, Issa Lankwande. Dans vos hebdos cette semaine, le journal du jeudi revient sur les invalidations prononcées par le Conseil constitutionnel à l'encontre de l'ex-majorité. Gigi, dans sa rubrique Digeste, pense que les insurgés tiennent enfin leur victoire sur les partis de l'ex-majorité. Après tant d'années de règne sans partage du CDP et devant son envie et son entêtement de maintenir un seul homme au pouvoir, le peuple ne pouvait que se révolter. Et cela fait, il ne pouvait non plus accepter que ceux qui ont été responsables de sa longue souffrance reviennent aux affaires comme si de rien n'était. Et pas même l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO n'a pu empêcher les insurgés d'aller au bout. Pour Gigi, c'est une question de bon sens que de donner un sens au sacrifice des martyrs. Le CDP ayant poussé l'illogique politique jusqu'à vouloir modifier coûte que coûte l'article 37, ces dignitaires ne devraient pas s'étonner du retour de bâton. Pour l'opinion, ces invalidations sont plutôt comme un deal de la transition sur les corps des martyrs pour baliser le terrain et transmettre le pouvoir au MPP. L'exécutif, à commencer par le président Michel Kafando, y travaille, clame le journal. Et la décision du Conseil constitutionnel est tout sauf du droit. Pour le journal, la validation n'est pas du ressort du juge constitutionnel, mais plutôt de la CENI. Le Conseil constitutionnel poursuit l'opinion
a fermé les yeux sur l'irrégularité des recours pour prononcer sa décision sans se soucier du verdict de la Cour communautaire. Le journal y voit là de la mauvaise foi des sages dont le seul but est de satisfaire les vainqueurs des événements des 30 et 31 octobre et de faciliter la transmission du pouvoir. Fin de cette édition. Merci pour vous qui l'avez suivi et bon week-end à tous.